faut tenir en haut la main du micro pour pas courir en tête. Voilà, et là ça marche normalement. Non. Il est un peu bas, on va monter le son, on va emporter un autre. Je laissais profiter des applaudissements jusqu'au bout parce qu'un accueil comme ça, voilà, c'est toujours chouette. Allô. Voilà. Attends, On va monter un peu le son. Là qu'il y a du monde à Bordeaux, c'est génial, carrément. C'est vrai. Bonsoir. Le micro marchait pas, mais bonsoir, merci beaucoup. Merci à vous d'être là, Louis. Alors, on va parler du film, et dans quelques minutes, vous allez pouvoir poser vos questions, ou même pas forcément poser une question, mais partager votre ressenti sur le film. Si vous avez envie de prendre la parole, il suffit de lever la main, et Stéphane viendra avec le micro. S'il y en a qui veulent se lancer, n'hésitez pas, pendant que moi je pose la première question. Ce film, il a une histoire dans la région, parce que vous avez eu un prix à Pauillac, au festival cet été. Et voilà, et là, vous l'avez présenté tout à l'heure à Pessac, il y avait beaucoup de monde, et là, il y a eu un accueil quand même assez incroyable. Bordeaux, finalement, on vous aime ici. Non, et à Pauillac, c'est parce que c'était drôle, parce que juste avant, on a présenté le film à Pessac, et... Oula. Et du coup, non, et à Pauillac, j'ai eu la chance, le film a gagné un prix, on a eu de la chance, mais j'ai demandé quel est le prix, en vénal que je suis. On m'a dit c'est une caisse de 14 bouteilles. Et je les avais pas vues, et je me suis dit, il y a un douanier ou une productrice un peu légère qui a dû me les piquer. En fait, à Pessac ce soir, ils m'ont filé mon prix, donc j'étais doublement content. La salle était une caisse énorme de bouteilles. Voilà. Donc, franchement, je peux pas dire que je suis mal reçu. Je suis pas mal reçu ici. Voilà. Merci beaucoup. Plus sérieusement, je suis très touché qu'il y ait autant de monde, parce que vous, comme tout le monde, a vécu l'histoire des salles vides et tout. On a fait des cauchemars la nuit, et là, de les voir aussi remplis, c'est vraiment une joie. Le film, c'est une comédie, il est là pour faire rire les gens, et ça s'est encore vérifié ce soir. C'était important pour vous d'aller traiter ça justement sous la forme de comédie? Ce que je dis souvent, c'est que moi, comme spectateur, quand je ne ris pas, j'accroche moins. Tout bêtement, je crois, et il me manque quelque chose. Donc si je devais définir, je ne m'étais pas dit en faisant le film, il faut que le film fasse rire. Peut-être il faut qu'il ait de l'ironie, ça c'est sûr, surtout parce qu'il s'agissait de raconter une mère et son fils, et que j'avais peur que ça soit pathos. C'est très difficile, je trouve, à faire une mère et son fils. C'est très difficile de ne pas verser dans le pathos, parce que ça a fait... c'est les premiers rapports affectifs quand on vient au monde, c'est avec sa mère. Je sais pas, quand on se met à jouer, quand ça devient trop... Alors, j'ai dit, il faudrait que ça soit ironique, il faut que le film il donne au spectateur une distance, quoi, que vous soyez pas étouffé par le rapport. Donc c'est peut-être l'envie de début. Première envie, c'est de faire un polar en France, qui soit pas un polar imité ou qui n'essaye pas d'atteindre les sommets de Michael Mann, donc qui reste bien ici et qui soit donc un polar avec qui soit pas un énorme braquage, quoi. Qui soit un petit braquage avec un petit coup original. Ça, c'était ce qui a jalonné l'écriture. Par contre, en dessous, ce qu'il fallait, il y avait un ton tragique que je voulais donner au film, puisqu'il s'agissait de parler d'histoire d'amour. Que ce soit entre le personnage de Anouk et Rochdy, le personnage de Noémie et... Oh la vache! On nous entend mieux, là. Je suis passé en THX. Du coup, voilà. Donc le film, maintenant qu'il est fini, et que je pense qu'on peut... Il me semble que le film est une tragicomédie. Voilà. Peut-être avec à l'esprit l'esprit italien. On pourrait dire les Italiens ont ça, c'est-à-dire que ce soit même dans la vie, où Orson Welles une fois a dit que les Italiens sont un peuple d'acteurs, je trouve que c'est très juste, mais leur cinéma, comme ça, celui que j'aime beaucoup, il est plein de dérision et de passion. Voilà, c'était ça qui m'a animé quand je tournais le film. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Levez la main, on va venir vous voir avec le micro. Voilà, à Bordeaux, ça y va, parce qu'à Toulouse, hier, les questions, il n'y avait pas de questions. Là, ça va, on en a déjà 2, et je pense que les autres vont se lancer derrière. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bravo pour le film. Moi, j'ai une question pour... je voulais savoir si, pour moi, tout le film est basé sur les ressentis et les émotions de votre personnage, Arabelle. Et je voulais savoir si vous avez écrit le film à la base pour développer quelque chose à travers de ce personnage, son évolution, etc., sa prise de conscience, ou si votre personnage est complètement à côté de l'histoire et que c'est pas lui qui vous a enrichi et donné des idées pour construire l'histoire. Merci. Non, je suis pas du tout parti du... Enfin, je ne crois pas. Je suis pas parti du point de vue du personnage d'Abel. Mais ce qui est sûr, c'est que assez rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un film de personnages, parce qu'à un moment donné, ces personnages, on les donne à des acteurs, et que chaque personnage devait avoir un trajet
qui était très clair, très caractérisé, très fort. Et c'est sûr que celui d'Abel, comme il conduit, c'est le point fixe un peu de l'histoire, on pourrait dire, très vite j'aimais beaucoup cette idée qu'il devait à un moment donné, qu'il avait affaire avec quelqu'un qui n'était pas de son milieu, qui était un ancien bandit, quelqu'un qui sort de son prison, quelqu'un qui sort de prison, et que lui-même, Abel, via cette aventure, va pouvoir se sortir de sa torpeur, une sorte de mélancolie dépressive, enfin, je sais pas, d'une inhibition très, très puissante, et que c'est au détour d'une aventure qu'il n'avait pas prévue qu'il s'en sortirait. Voilà. Une aventure qu'il avait même redoutée au départ. Mais c'est pas ce personnage. J'avais vraiment 4 personnages au départ. J'aimais bien ce quatuor. Et l'idée, c'était tout le temps de faire attention au fil de l'écriture, de me dire qu'il faut vraiment que les 4 soient au même niveau, qu'il n'y en ait pas un qui soit un peu moins. Il fallait qu'ils aient vraiment les 4 une puissance chacun. Voilà. Et ça, c'est parce que aussi je voulais pas du tout faire un film naturaliste où j'avais besoin que des acteurs s'emparent de ces personnages, qu'ils les aiment. Parce que moi, je suis acteur et je sais ce que ça fait tout d'un coup de dire ah, je me sens en réalité augmenté quand je joue ce personnage. Je sais pas pourquoi. L'alliance de lui et moi, le personnage et moi, ça fait on se sent décuplé. C'est un peu ce qui s'est passé avec tous les acteurs de ce film, je trouve. Parce qu'ils sont pas du tout comme ça dans la vie. Alors, je dis, il est pas comme ça, Noémie non plus, et Anouk non plus. Et tout d'un coup, quand ils venaient avec leur costume et qu'ils disaient les mots de leur personnage, ils étaient ouais, ils étaient magnifiques, quoi. J'adorais les regarder tout le temps. On a une question sur la gauche, je crois. Levez la main bien haut, monsieur. Allez-y. D'abord, félicitations pour votre film, qui est un bel hommage aussi à votre maman, Brigitte Si. Peut-être que Sylvie. Ouais, je vous vois, Brigitte Si. C'est moi. Levez la main. Merci. Et donc, il se trouve que j'ai pu voir les mains libres de Brigitte Si, votre mère, dans les années 2010, je crois. Mm-hmm. Et je trouvais que c'était très beau d'avoir endossé un peu son histoire et le mariage en prison, et puis le prénom, Michel, etc. Donc j'étais très sensible à ce clin d'œil. Et puis je voulais vous dire, vu que vous avez interprété Jean-Luc Godard, qu'est-ce que vous avez ressenti à l'annonce de son décès? Voilà. Donc c'est une seule question que vous me posez ou autant? Oui, ça. Il y a d'abord une félicitation. D'accord. Donc je commande pas ça. Si je Comme commande vous pas. voulez, si vous voulez, mais comme je ne voulais pas rentrer dans le détail de la vie privée de Brigitte Si, puisque bon, j'ai vu les mails. Oui, mais on a fait un film, donc ça va. Voilà, et je sais ce qui lui est arrivé. On a Donc ça, c'est privé. Elle s'est pas cachée. Ouais. Voilà, c'est ça, puisqu'en plus, Bien sûr. je veux dire que je vais courir les avant-premières, mais je trouvais que j'étais à l'avant-première où elle y était. Et donc, et la deuxième question, qui là en est une, qu'avez-vous... Par rapport à Jean-Luc Godard. Voilà, le fait de l'avoir interprété. Non, le Jean-Luc Godard, c'est quelqu'un qui tenait ensemble une constellation de cinéma assez incroyable et qui surtout représentait, on s'en est rendu compte chez beaucoup de... Je pense qu'on est très lié au film qu'il a fait, que ce soit... il en a fait 150 des films, donc il y a des films, il y a pléthore dans son œuvre, c'est ça qui est le plus impressionnant, il y a des films plus classiques, mais même disons Le Mépris ou Pierrot le Fou qui sont dit, ou À bout de souffle, qui sont dit ses œuvres les plus narratives, elles sont complètement déstructurées à l'intérieur, il a réinventé tout, jusqu'au son dernier film qui s'appelle Le Livre d'images, qui est un film de poésie et de philosophie, donc en fait c'est pléthorique chez lui, donc je pense qu'il c'est un artiste aussi grand que Chaplin ou Orson Welles, c'est vraiment quelqu'un qui a fondé le cinéma. Il semble même avoir inventé le cinéma moderne, comme Picasso avait inventé la peinture moderne presque, donc et c'est sûr que quand tout d'un coup quelqu'un qui est aussi important et donc qui fait preuve d'une foi aussi grande dans l'art qu'il exerce, tout d'un coup meurt, on se dit, est-ce qu'il y a d'autres gens qui vont y croire autant que lui? C'est ça qui est vertigineux. Parce que autant que lui, au cinéma, enfin, je sais pas. Oui, je crois, comme spectateur, peut-être. Non, ça, j'y crois beaucoup au cinéma, mais lui, il avait un esprit, il avait un quotient intellectuel plus élevé que beaucoup, donc c'est comme s'il prenait en charge plein de choses, quoi. C'est comme... Ouais, c'est un grand esprit. Un grand esprit, il est comme c'est une lumière pour tout le monde. Donc ça fait un peu... c'est vertigineux. Mais sinon, moi, le cinéma, ouais, mais l'art en général, j'y crois beaucoup, quand même. Mais non, moi, c'est sûr que je fais pas du tout le même genre de film que lui, ça c'est sûr et certain. Mais oui, non, j'admirais beaucoup. Enfin, j'admirais beaucoup ses films, mais je dis aux jeunes gens qui sont dans la salle, qui à mon avis ont déjà dû voir des films de lui, tellement ses œuvres ont inspiré beaucoup, même toute la société, de la publicité, je sais pas, l'imagerie, les clips, tout
Donc j'imagine que tout le monde a déjà vu un plan de Jean-Luc Godard. En tout cas, ceux qui n'ont pas vu, les gens les plus jeunes, je dirais, je vous conseille de regarder des films comme Masculin, Féminin ou Bande à part et Pierrot le Fou, quoi, qui sont vraiment des chocs émotionnels et intellectuels, quoi, quand on les voit. Voilà, c'était ma réponse. Ah, il y a une question, je crois, au fond de la salle. On voit pas bien parce qu'on est en contre-jour, donc faites des grands signes, voilà, qu'on vous voit. Bonsoir. Ah, Allez. bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, merci et bravo. Merci beaucoup. Moi j'ai plus une question, il y a tout un univers musical et très marqué aussi visuellement. Est-ce que ça a été plus une inspiration d'une période ou autre chose pour vous pour du coup créer tout cet univers? Bizarrement, le film, c'est par fétichisme, j'aime bien citer, que ça soit des plans. Vous voyez, même là, par exemple, je cite Lyon, je sais pas, je cite des plans, même à la rigueur de l'horloger de Saint-Paul, de Tavernier. J'aime bien les mélanges. J'aime bien citer dans le présent un truc violent. Moi, j'adorais le fait que la bande, ça avait une raison narrative, le fait de mettre autant de variétés françaises des années 80. C'était l'univers musical de la mer. Ça me racontait que cette musique, qui est une musique plein d'élan amoureux, sentimentale, fiévreuse, qui appelle le sentiment, baigne tout le film, et surtout, ça me racontait surtout que c'était la joie enfantine de la mère qu'elle n'avait jamais cessé d'avoir. Voilà, à 60 ans, elle continue d'aimer comme quand elle en avait 18. Quoi. Et donc il y a cette espèce de musique qui ne s'arrête pas. Et après, ça fonctionne un peu en contrepoint. J'avais Grégoire Hetzel qui a sa musique tragique, qui compose pas mal, et puis de temps en temps je mettais du contrepoint. Il y a, vous savez, le petit moment d'action, je dirais, où je suis en voiture et on se fait tirer dessus, il y a une espèce de clavecin qui résonne, qui est un musicien italien qui a fait beaucoup de films de série B en Italie. Là j'ai la honte, j'ai oublié son nom tout d'un coup. Non mais je suis à la Pessac avant et du coup j'ai pigolé là. Non, comment il s'appelle? Stelvio Cipriani, voilà. Donc, et je me disais Stelvio Cipriani, tout d'un coup, bon, bah, j'ai une scène burlesque de moi qui culbute des gens, qui est purement une scène de cinéma, qui n'est pas traitée de manière réaliste. Enfin, j'ai tout fait pour que vous l'acceptiez dans le film, mais d'un point de vue naturaliste, elle est burlesque, quoi, elle est marrante. Du coup, j'ai mis ce clavecin-là qui me racontait l'ironie de la série B. Voilà. Et j'aime beaucoup la musique au cinéma. J'aime beaucoup ça, et c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu des remixes. Dans les précédents films que j'avais fait, je demandais à Philippe Sard, qui est un compositeur que j'adore, je lui disais, mais donne-moi des anciennes musiques à toi et tout, et on fait des... Je l'appelais DJ Sard. Et du coup, j'aime bien remixer, je trouve ça... un film, il dialogue aussi avec d'autres films et d'autres souvenirs qu'on a, enfin, en tout cas celui-là. Et donc ça me plaisait beaucoup que musicalement, il y avait des réminiscences de films, quoi, ou d'époques, qui sont des époques plutôt des années 80. Et aussi parce que j'aime bien la variété française. Parce que les gens me disent, mais pourquoi Herbert Léonard, quel monument de kitsch. Et moi j'aime vraiment bien ça, pour le plaisir, je trouve ça génial. Pour le plaisir, refaire d'un homme un enfant, je sais pas, ça ouvrait bien le film, quoi. Non mais ça augurait le principe du film, c'est ça, pour le plaisir, elle y est depuis le début, au scénario. C'était une manière aussi de dire, ce film-là, il est sous le signe du plaisir. Ça ne nuotait pas son drame, ni sa tragédie, mais c'était il fallait aussi que pour vous, les spectateurs, ça soit un plaisir à regarder, je sais pas comment... J'espère que c'est le cas, mais aussi si je parle de ça et que vous êtes tous fait chier, je suis mal, mais en tout cas c'était l'ambition de départ. Voilà. Et dès que je dis le plaisir, c'est fou, mais il y a le plaisir d'Ophuls qui arrive dans ma tête. Je sais pas si vous avez déjà vu ça, le plaisir d'Ophuls, c'est 3 petits films, il y en a un, c'est extraordinaire, bon, je sais pas. C'est un petit film de 15 minutes, et c'est une fête, un bal masqué. Et on suit un homme en smoking, comme ça, il a un masque et tout le monde est masqué. Et cet homme qu'on suit, il tourne, il danse avec des femmes, des hommes, il boit. On voit jamais son visage, il a un masque comme ça, il tourne. La caméra d'Ophuls, elle est géniale. Puis ensuite, il sort de la fête, puis ensuite, il passe une petite rue, comme ça, une petite ruelle, qui devient de plus en plus sombre, petite porte cochère, un petit escalier, très pauvre. Il monte. Il ouvre une porte toute petite qui a l'air toute cabossée, il rentre dans un petit réduit comme ça. Il s'allonge sur son lit, puis tout d'un coup il y a une femme comme ça, très âgée qui vient, qui lui enlève son masque parce qu'il dort. En fait le monsieur il a 90 ans. Et c'est un film, ça a le plaisir, c'est magnifique.
pas pourquoi je vous raconte ça, mais parce que si, regardez-le. Non, parce que dès que je dis le plaisir, je pense au plaisir d'Ophuls. Enfin, On a une autre question sur la gauche. Alors, pareil, levez bien la main tout au fond. Voilà. Je voulais vous dire déjà merci de continuer de faire vivre le cinéma français. Et je voulais savoir du coup un peu en lien quel film vous avez inspiré et aussi comment vous avez choisi avec qui vous vouliez travailler au niveau des acteurs. les acteurs, d'accord. Il y a un film, le film ne ressemble pas du tout, mais je sais qu'il y a un film qui m'a beaucoup marqué, qui est sorti, enfin, qui n'est pas sorti, qui est rentré sur Netflix, voilà, qui est rentré sur Netflix il y a 2-3 ans, qui est un film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Uncut James, des frères Safdie. Et le personnage d'Adam Sandler, et cette espèce de type, c'est un type très endetté qui tient un magasin de bijoux. Il est complètement endetté et le film, il va se mettre dans la mouise tout le long du film. Et puis il a une femme, une maîtresse, enfin, et le film est tragicomique et j'adorais le rythme de ce film. C'est ce film-là auquel je pensais au début, quand je faisais. Ça, et ensuite pour les acteurs, j'avais pas du tout d'acteurs en tête quand j'écrivais le scénario. À part peut-être moi, mais j'étais même pas sûr. Je me disais, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, je savais pas très bien. Et puis ensuite, je suis allé voir Rushdie, auquel j'avais pas pensé du tout de suite. Et j'ai pris un café avec lui, je lui ai raconté l'histoire, et il m'a dit, écoute, si ça avait été qu'un malfrat, genre, je t'aurais dit non, j'en peux plus de faire des voyous, quoi. J'en ai trop fait dans ma vie. Et là, il est amoureux, quoi, ça me touche. Donc je lui ai dit, très bien, mais il faut qu'on trouve une Sylvie qui aille bien avec toi. Parce que c'est surtout ça que je crois. Moi au cinéma, c'est que vous voyez, quand vous allez voir des films, vous regardez évidemment des acteurs que vous aimez, avec qui vous vibrez, mais c'est aussi des couples dont on se souvient, des duos. Je sais pas, des grands duos comme Clint Eastwood dans comment il s'appelle, le pont de Madison Bridge, comment on dit ? Sur la route de Madison, merci. Et vous voyez, c'est un duo qu'on n'oublie pas, c'est eux qu'on tombe amoureux du duo. Et pareil, là, je souhaitais vraiment qu'on tombe amoureux du duo Michel et Sylvie. Et donc un jour, tout d'un coup, j'ai appelé Anouk. Pareil, j'avais pas du tout pensé à Anouk. J'ai dit, peut-être Rushdie et Anouk, ça fonctionne. Et donc je les ai mis côte à côte et tout d'un coup, je me suis dit, mais sexuellement, c'est très 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 probable ce truc, c'est génial. Il fallait absolument que ça soit sexuel, leur histoire. Il était très grand, très beau, charismatique, elle beaucoup plus petite, très belle, très intense et super intelligente. Et je m'inquiétais pour les deux en même temps. Avec les personnages, je rentrais déjà dans l'histoire, quoi. Je savais que c'était Roche Dizem, je savais que c'était Anouk Grimbert, ils avaient chacun leur vie. Et quand je disais, tiens, c'est Michel et Sylvie, je me disais, lui, je m'inquiète pour lui parce qu'il a un petit complexe culturel par rapport à Sylvie, quoi. Et elle, je m'inquiétais pour elle parce que, qu'est-ce qu'il est beau, le mec, il a un charisme fou et ça me les rendait émouvants. Donc c'est vraiment par duo que j'ai fonctionné. Pareil pour Noémie Merlan, que j'avais jamais vu aussi, je dois dire, aussi drôle, c'est quand même très très drôle. Et exubérante et tout ça, et tout d'un coup, tous les deux, je nous ai filmés avec un petit iPhone et je trouvais qu'il y avait quelque chose de frère-sœur entre nous. Et ça, c'est parce que j'anticipais, pour vous dire comment, j'anticipais la comédie romantique. Et je me disais, pour vous les spectateurs, il ne faut pas trop que vous pensiez, à la fin, ils vont finir ensemble, ces deux-là. Et vous n'y avez pas trop pensé. Non. Qui a pensé? Ah non. Quand même un petit peu de jambon. Bon, vous y avez pensé, mais pas tout de suite. Non. Merci. Ouais. Donc j'ai fait que ça soit frère-sœur, parce qu'il fallait raconter une histoire d'amitié. Donc je trouvais qu'on avait quelque chose je sais pas, un truc de gémilité comme ça. Et puis au-delà de ça, j'avais déjà admiré dans des films chacun d'entre eux, mais c'était vraiment de faire des duos qui m'importaient. Est-ce que j'ai répondu à la question? D'accord. Alors, on a une autre question. Allez-y, levez la main, là, vers le milieu. Bonsoir. Bonsoir. Trop bien, déjà, le film, bravo. Merci, j'ai trop aimé. Arrête. Oui, c'est votre copine qui vous dit arrête, t'es trop gênant. Elle a dit arrête, t'es trop gênant. Quoi? Le film? Non. Ah, lui. C'est possible, hein. Des fois, on va au cinéma à deux, il y en a un qui adore, l'autre qui a détesté. J'y crois plus maintenant. Bon, allez-y, monsieur. Je vous écoute. Pas du tout. Oui. J'ai ressenti une espèce de distance dans le film, un peu drôle dans les dialogues. Je vais formuler je sais pas trop ce que je vais poser comme question, mais je vais dire. Je sais pas, je pense à un moment où avec
Rochdy, il te dit, je le tutoie, voilà. Oh là, je tutoie le gars. Ouais, tu me tutoies. Il te tutoie, il te dit, on n'est pas du même monde, et tu lui réponds, il n'y a qu'un seul monde, de façon super ringarde. Enfin, c'est des trucs qui me font trop rire. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que tu as découvert des rires dans la salle avec ce genre de dialogue? Ou c'est quelque chose qui est volontaire dans ton écriture et tout est calculé et calibré, ou tu comptes aussi sur ton instinct? À mon avis, c'est une bonne question, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul de monde. Il n'y en a pas beaucoup qui ont rigolé. Hein. Je pense que c'est que vous qui avez rigolé à cette réplique précise. Parce que je l'ai quand même montré le film, il n'y en a qu'un seul de monde, j'ai jamais entendu beaucoup de gens qui rigolaient. Cela dit, il est vrai que parfois, il y a des endroits où les gens se sont mis à rire, je m'y attendais pas du tout, ça c'est vrai. Mais oui, c'est ce que je... Et c'est pas tant les... Enfin, c'est pas tant le rire que je cherchais, c'est qu'en fait, le rire, pour comment il vient, je ne vais pas faire une déclinaison, j'en sais rien, je suis pas un scientifique du rire, tandis qu'il y a même plusieurs manières de rire. Même dans le film, il y a des rires dont je suis plus fier que d'autres. Mais en tout cas, c'est une manière de prendre de la distance et de vous dire, vous savez bien qu'on regarde un film, je sais pas, puis c'est une manière de vous tenir aussi attaché au film et haletant au film. Moi, je sais que dans la tradition des grands comiques, de Goldoni, toutes les 10 minutes, il met un petit gag ou un trait d'esprit. Parce que je sais pas, c'est un appel, quoi. On a envie, on aime bien ça, rire, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que, par exemple, le braquage, je m'attendais pas. Le braquage, le chauffeur du camion, vous avez vu, on en convient tous, il est génial. Je sais pas pourquoi, il fait des gros plans de lui qui écoute, c'est un monument. Quand il écoute, c'est très difficile à faire en plus. Il mange son île flottante et comme il écoute. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse autant rire sur le scénario. J'avais vu, quand je l'ai rencontré, qu'il avait un don d'écoute extraordinaire. Mais sur le tournage, je pouvais plus, parce que je le filmais, je le regardais, c'est moi qui le regarde quand même, je pouvais pas m'arrêter de rigoler, je pleurais de rire quand il mangeait des flottants. Donc non, tout n'était pas prévu, mais il y avait quand même cette volonté d'une ironie un peu constante. C'est-à-dire de toujours changer de registre, tout le long du film, de ne pas être monotone. Le film commence, selon moi, comme une chronique familiale, puis il passe vers la comédie de boulevard. Ensuite, on arrive dans un film, un thriller, un polar. Ensuite, ça devient une comédie policière. Puis d'un coup, ça redevient une tragédie. Puis ça passe par la comédie romantique. J'aime bien ça, varier, pour essayer d'être le plus surprenant possible, de vous garder assis sans que vous ayez envie de partir et d'aller manger des cannelés, quoi. C'est ça le... Donc oui, voilà. Je rebondis juste sur la question du monsieur et sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. On parlait du scénario, du tournage et du montage. Il y a une citation que vous m'avez dit qui était intéressante, je trouve, c'est que le tournage, c'est la correction du scénario. Je ne sais plus exactement comment on se l'est dit. Ah oui, non, c'est tout à l'heure, je disais que Truffaut, voilà. Il y avait une très bonne phrase qui est un bon indicateur quand on fait un film, c'est dit le tournage, c'est la critique du scénario, et le montage, c'est la critique du tournage. Au sens où quand on est en tournage, parfois, on est obligé d'abandonner certaines idées du scénario, parce qu'on est face au réel, puis parce qu'on est face à des acteurs, et qu'à un moment donné, et c'est vrai que quand on commence à faire des fois des films, on s'arc-boute derrière son idée première, c'est une bêtise, le réel, il est des fois plus surprenant même, ou le réel, les gens, quoi, les gens, les situations, vous voyez. Et le montage, pareil, ce qu'on avait imaginé être extraordinaire au tournage, au montage, comme moi je suis un metteur en scène, pas du tout un poète, je suis un narrateur, j'essaie de vous dire il était une fois, tic, 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 et d'essayer de vous emmener, quoi, sans que vous vous réveilliez de cette espèce d'état hypnotique dans lequel vous êtes. Au montage, il y a des trucs que je pensais génial, je suis obligé de les couper parce que ça ne tient pas, parce que c'est trop long. Donc voilà. Tout. Ouais. On a une question au fond de la salle. Levez la main, qu'on voit pareil, tout au fond à droite, voilà. Bonsoir. D'abord, bravo pour ce film. Tout au fond à droite, là-bas. Ah, ça y est, je vous vois. Voilà. J'ai une question par rapport à la mise en scène. Je trouve ça très challengeant de jouer dans son propre film. Ça a été quoi les difficultés rencontrées sur le tournage de jouer dans son propre film? Comme ça, je dirais, je peux raconter une anecdote, par exemple, qui m'est venue tout à l'heure. Parce qu'en fait, il y en a plein, mais c'est plus par exemple la scène. Je trouve que Noémie est étincelante
la scène du braquage où tout d'un coup elle sait plus si elle doit jouer, elle sait plus si je lui dis la vérité ou si je me suis mis à bien jouer tout d'un coup, tout ça. Je la trouvais très forte. Donc je filme tout d'abord sur elle. Et ensuite je filme le chauffeur de camion parce que je suis le metteur en scène et que je vais pas me filmer moi d'abord, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est de... Je suis obligé d'assurer Abel. Il fallait qu'Abel, le personnage, il soit défendu par un acteur, en l'occurrence moi, mais moi le metteur en scène, je me dirige d'abord vers les autres quand je tourne. Donc je fais tous ces plans, je les trouve. Lui, je le trouvais vraiment génial. Je lui ai vraiment dit merci, je me suis assuré. Elle, je l'ai trouvé fantastique. Et puis tout d'un coup, je dis bon, qu'est-ce qu'on fait? Je dis ah putain, non, c'est ma partie à faire. Et moi, le metteur en scène, je sais qu'ils ont été géniaux. Je les ai vraiment vus. J'ai vu le niveau de jeu. Et moi, l'acteur, il faut, tout en étant metteur en scène, je sais à quel niveau je dois me mettre juste pour donner la réplique, quoi. Enfin, ça, c'est des moments où je tremblais. Parce que je me disais merde, fais chier. Ça, c'était difficile, par exemple. Tout bêtement. Après, pour les autres, comme c'est un truc que j'ai déjà fait et que j'aime bien géométriquement me mettre dans le plan et le dessiner avec mon équipe en même temps que je suis dedans, c'est une complication. C'est un travail un peu, des fois, qui peut rendre un peu fou, comme un truc de miroir, on ne sait plus où est sa gauche, sa droite. Mais bon, des fois, plus c'est compliqué, plus c'est agréable aussi. Puis il y a tellement de génies qui ont fait des chefs-d'œuvre et tout que je me plains jamais parce que d'un coup, quand j'ai pensé un jour, parce que maintenant, vous savez, on a des petits retours vidéo pour voir ce qu'on a tourné. Donc c'est quand même... Ça, c'est Jerry Lewis d'ailleurs qui a le premier utilisé les retours vidéo parce qu'il mettait en scène et il jouait. Mais quand j'ai compris, d'un coup, je me suis dit, mais Chaplin, tous ses films, il les a fait sans retour vidéo. Donc je me suis dit, mais c'est une prouesse surhumaine, comment il a fait ces films. Merci. Voilà. Alors, on va prendre encore quelques questions, si vous en avez. On va arriver avec le micro, levez bien la main. Bonsoir, moi j'ai une question. Déjà, je voudrais ici. Où ça? Oui. Ah, il a pas. Ah, c'est bien, je vous vois. Déjà, je voudrais féliciter pour le film et Merci dire beaucoup. qu'il vient de me voler ma question. Donc je n'ai pas de question à poser. Mais exactement, j'accuse. Mais merci beaucoup pour ce film qui était vraiment un brin de fraîcheur, on va dire. Et j'ai quand même envie de poser une question hors contexte, certes. Voilà, c'est poser la question. Non. Quelle est votre couleur préférée? Quelle est ma couleur préférée? Oui, voilà, comme ça, une question. Le bleu. Tu vois, j'ai mis beaucoup de bleu dans les noirs. Des fois, il y avait des reflets bleus dans les noirs. Donc voilà, c'est le bleu. Et pourquoi le bleu, s'il y a une raison particulière? Pourquoi le bleu? Ça me fait penser à la mer. L'horizon, l'océan, la Méditerranée, elle est retrouvée quoi? L'éternité, c'est la mer, aller avec le soleil. Merci beaucoup. On a une question sur la droite. Bonjour Louis. Oui. Félicitations déjà pour le film. Merci beaucoup. Ça fait très longtemps que je n'avais pas autant ri dans une salle de cinéma. Super. J'aurais à peu près 10 000 questions à poser, mais si on peut en permettre deux. Déjà, je suis un peu la nuit d'avant, je pense que c'est la première avant-première à laquelle je vais. Ah oui, c'est vrai? Merci. Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, ce retour des spectateurs et comment ça vous nourrit? Et deuxième question, vous avez un cinéma qui est plutôt très urbain. Est-ce que ça vous plairait peut-être de faire quelque chose en contre-pied? Là, je pense aux frères Sisters de Gare, par exemple, une épopée dans de grands espaces qui casse complètement avec ce que vous avez fait avant. Parce que ça me fait qu'on retourne au cinéma, vous voulez dire? Non, le retour du public sur le film, les rencontres que vous faites. Ah, les comme ça. retours du public, j'ai compris. Ah oui, oui. Ah, qu'est-ce que... Ah oui, ok. Le fait de le présenter... Le fait de le présenter et de discuter avec les gens. Ah, il y a des films qui sont... Si vous voulez, il y a des films... Le film, il est... Comment on appelle? Il a un côté spectacle. Je l'ai vraiment pensé comme ça. Donc c'est sûr que quand je m'imagine que quelqu'un va le regarder tout seul, je sais pas, il y a des journalistes avec qui je parle, je fais des interviews, tout de suite, quand je les rencontre, je dis mais comment est-ce que vous avez vu le film? Il y en a certains qui vont le voir en projection de presse, comme aujourd'hui, alors il y a moins de monde, il y a 30, 40 personnes, mais au moins ils l'ont vu avec des gens. Et de temps en temps, il y a des gens qui me disent ah bah je l'ai vu sur un lien. Et donc je me dis putain, ils l'ont vu chez eux tout seuls, avec, entre le brossage de dents, ils répondent à des mails et tout, ça me déprime, je veux dire, c'est vraiment triste. Ils l'ont quand même vu le film, mais il est quand même fait pour être un spectacle, quoi, au sens premier de l'invention du cinéma. On tend un drap blanc, on invite des gens dans une salle, on le met, et puis il faut quand même arriver
on se raconte tous une histoire ensemble, et il y a un petit côté épique, quoi. Ah, voilà, sûr, c'est un film un peu d'évasion, mais en groupe, on s'évade en groupe, quoi. Et puis comme il est un peu drôle, j'espère, parfois, c'est bien une où il y a plus de monde, c'est quand même plus agréable, parce que chacun rigole à des moments différents, et on a envie de rigoler à un moment ou l'autre, à pas rigoler exprès. Enfin. Mais il y a des gens qui m'ont dit ça, par exemple. Des gens m'ont dit, les gens, à la scène de braquage, pendant la scène entre Noémie et moi, les gens disent, les gens rigolaient à cette scène, mais moi ça m'a pas fait rire du tout, ça m'a vraiment touché ce qui s'est passé entre ces deux-là, et ça m'énervait que les gens rigolent. Je dis, oui, mais en même temps c'est bien qu'on sache plus vraiment dire non, je voyais que les gens, ils prenaient le film pour eux, quoi. C'était très émouvant. Et puis ce que je sens surtout, des gens à qui j'ai montré le film, c'est qu'ils ont une affection pour les personnages. C'est qu'il y a une espèce ils ont du charme, moi, ces personnages. Parce que moi-même, je suis très très charmé par eux. C'est moi qui ai fait le film. Je pourrais à un moment donné me dire, je me fais prendre au piège de mon propre fantasme. Et je sais qu'ils ont vraiment travaillé génialement, ces acteurs-là. Noémie, par exemple, Clémence, elle existe très très fort. Le dernier jour de tournage, j'étais tellement triste. Je me disais, putain, Clémence, je ne vais plus jamais la voir. Je l'adorais tellement, cette fille, elle était incroyable. Tous les jours, je la voyais faire des trucs de fou, prendre le camion de caviar, gueuler, être beaucoup plus téméraire que Abel. Anouk, pareil, cette manière dont elle se jette dans les bras de son homme, comment elle le dévore, enfin je sais pas même. Et puis aussi Rochdy, son personnage Michel, je le trouve incroyablement pathétique des fois, un peu ringard, en même temps très très touchant, franchement je l'adorais. Et donc je sens ça, dans les retours, je sens que les gens ils ont bien aimé croire à ces personnages. Et puis qu'ils existent. Voilà. On a une question au second. Bonsoir. Oui, à la question, est-ce que vous... Ah pardon, oui, c'est vrai qu'il y en avait une deuxième. Ah pardon. Non, mais vous aviez posé deux questions, non? Oui, je m'étais permise de poser une question. Et la deuxième question, c'était est-ce que vous aimeriez faire un type de film qui soit... Ah oui, dans la campagne, ou une chose, pas du tout dans la urbain. Faire un western, c'est difficile, non, parce que Jacques Audiard, il a été très téméraire d'aller faire un western, qui est vraiment la forme américaine de cinéma. Moi, je ne me vois pas du tout faire un western. Mais un film c'est difficile, je suis vraiment un rat des villes. J'ai grandi dans une ville, c'est vrai que j'aime bien ça, moi, mais à un moment donné, peut-être un jour, oui, je ferai l'histoire d'un... Mais pourquoi pas? Mais c'est vrai que j'aime bien ça, les villes, quand même. J'aime bien les films de ville. Non, j'essaie de trouver un truc que je pourrais faire à la campagne. Je n'ai pas trouvé. Enfin, pas à la campagne, mais non, mais je vois ce que vous voulez dire. Ni sur un bateau, par exemple. Jean-Claude Carrière, avec qui j'ai beaucoup travaillé, qui a énormément d'expérience, il m'a dit tu ne fais jamais un film sur un bateau, c'est un cauchemar. En fait, beaucoup de gens qui ont tourné des films sur des bateaux m'ont toujours dit c'est le pire cauchemar du monde, parce qu'il n'y a pas de vent, tout le monde gère, c'est vrai. Oui. Et peut-être, oui, pourquoi pas. Vous avez un scénario à me proposer? Alors, on a une question au second rang, cette fois, madame, c'est la... Oui, quand vous me disiez tout à l'heure, est-ce que vous croyez, et vous y croyez au cinéma? La chose à laquelle je crois maintenant beaucoup, c'est qu'on a une vie réelle, et que la vie imaginaire, sans faire forcément de l'art, ou que tout d'un coup il y ait des œuvres d'art, je ne sais pas si c'est une œuvre d'art, mais bon, enfin, des œuvres, quoi, des trucs, qu'elle est aussi importante, et qu'elle est très très importante, mais j'y crois à son existence très forte. C'est-à-dire que quelque chose qui a rêvé, qui est né dans le rêve de quelqu'un, il existe aussi fort qu'une existence réelle. Voilà, ça c'est une chose à laquelle j'en ai vraiment besoin, pour le coup. Voilà. Très bien, oui, c'est bien. Un jour, j'avais un ami qui m'avait dit, il s'appelait Denis Berry, il faisait des films et tout ça, des téléfilms. Il m'a dit, tu sais Louis, un bon film, ça te donne envie de vivre. Alors j'ai dit, ça c'est vachement bien comme définition. Qu'est-ce qu'un bon film? Ça te donne envie de vivre. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? C'est la dame qui va poser sa question depuis tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Madame, vous serez la dernière question en plus, donc on y va. Bonsoir, donc déjà, très beau film, merci. Et très beau casting surtout. Et justement, je voulais savoir, parce que les scènes paraissent très naturelles, donc est-ce que tout était écrit ou vous avez fait de l'impro ou des acteurs aussi? Il y a quelques improvisations, mais tout est très très écrit. Parce que je trouve qu'on est plus libre, bizarrement, ou en tout cas on est plus... L'improvisation, ça m'est arrivé moi de jouer dans des films où je dois improviser.
j'aime bien ça, moi, le faire comme acteur, mais comme spectateur, c'est pas trop mon truc. J'aime bien, plus on est structuré, je trouve, pour les acteurs, plus on a une situation précise et un dialogue précis, plus on est libre. Plus on veut penser à autre chose. Sinon, on est tout le temps en train d'essayer de faire du paratexte ou du paraphrase. J'aime bien quand les choses sont très écrites. Donc non, le film, il est quand même assez écrit. Ouais. Il y a quelques autres. Même Jean-Claude Poteau, celui qui fait le complice de Michel, je trouve qu'il a dit très bien quand il dit même le chien, il est accru. À chaque fois que je regarde cette scène, il le dit bien. Ah, en fait, j'ai relu le scénario, il y était. Même le chien, il est accru. Mais là, on va vous remercier d'avoir passé cette merci à vous. Merci. Un petit mot avant de se quitter. Je vous parlais tout à l'heure avant le film de l'importance des réseaux sociaux. Si le film vous a plu, parlez-en autour de vous, à vos amis, partagez-le sur les réseaux sociaux. Le cinéma, c'est du partage et c'est important, voilà, de partager ses coups de cœur et de faire venir les gens dans les salles. Merci infiniment d'être venu à notre rencontre. Félicitations. Le film sort le 12 octobre. Bonne soirée, merci à vous d'être venus ce soir. Right.